Ouais, bonjour. Moi, c'est Derso. Je suis de l'Étincelle du courant marxiste. En tant qu'Étincelle, on fait partie de la TMI, de la Tendance marxiste internationale, qui fait du travail politique dans plus que 30 pays. Hum, ouais. La crise du corona est en Suisse depuis quelques semaines maintenant, mais tout le monde se rend déjà compte qu'il s'agit d'un événement très important, non? Qu'il y a des trucs super importants qui sont en train de se passer. Tous les domaines de notre vie sont concernés. Notre vie quotidienne, notre travail, nos relations, notre santé et justement aussi la politique et l'économie. Tout le monde se demande combien de temps ça va encore durer. Et en tout cas pour l'économie, on peut très clairement dire que ça va durer encore très longtemps. Corona va toucher l'économie encore pendant très longtemps. Et avec l'économie, évidemment aussi, nos jobs seront touchés, nos boulots et nos perspectives d'avenir. Jusqu'à présent, 1,3 million de demandes de chômage partiel ont été déposées. Le chômage partiel signifie qu'on touche que 30% 80% de son salaire. Le chômage partiel en ce moment signifie aussi qu'on ne peut pas être sûr que l'entreprise survivra à la crise et qu'on aura de nouveau son travail après la crise. Ce sont 1,3 million de travailleurs et travailleuses en Suisse et avec eux leurs familles qui doivent sérieusement s'inquiéter pour leur avenir. Et chaque jour, de dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses s'ajoutent. Déjà aujourd'hui, sans les conséquences à long terme, il est évident que la Suisse se trouve dans la pire crise économique de tous les temps. C'est un point important, la pire crise économique de tous les temps. J'y reviens. Encore un point avant. Qu'est-ce que signifie en fait économie? Qu'est-ce qu'on veut dire avec économie? L'économie, c'est la façon dont une société produit ce qui est nécessaire pour vivre. Comment une société construit ses maisons, cuit son pain, prend soin de ses malades et ainsi de suite. C'est pourquoi l'économie est si importante. L'économie détermine en large partie comment les gens vivent, comment ils vivent ensemble et aussi d'une certaine manière comment les gens pensent. Lorsqu'on parle d'économie aujourd'hui, nous devons parler de l'économie capitaliste. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des profits avec en fait tout ce qui est produit. Chaque maison qui est construite, chaque pain qui est cuit, et ainsi de suite, tout doit rapporter un profit. Sinon, ce n'est tout simplement pas fait. Notre économie aujourd'hui, c'est une économie capitaliste. Le capitalisme, ce n'est pas une invention marxiste ou quelque chose de ce genre, c'est simplement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Retournons maintenant à la crise économique. La crise économique actuelle, c'est une crise capitaliste. Non seulement la Suisse, mais une crise de l'économie mondiale, toute entière, qui traverse en fait chaque pays. Tous les pays sont en train de glisser dans une crise énormément profonde. Dans tous les grands pays, on prévoit la plus profonde crise économique de au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. En Chine, on s'attend à un ralentissement de 10 à 20%, dans l'Union européenne, aux États-Unis jusqu'à 25%. Partout dans le monde, les travailleurs et les travailleuses sont licenciés en masse. Les chiffres les plus choquants sont venus ces derniers jours des États-Unis. Au cours des 2 dernières semaines, en 2 semaines seulement, 10 millions de salariés aux États-Unis ont été licenciés. 10 millions. À quoi on assiste en ce moment, c'est un bain de sang. Partout dans le monde, des centaines de milliers de personnes et leurs familles ont été exposées à un avenir incertain ces dernières semaines. La perspective internationale est absolument cruciale pour nous, et principalement de 2 points de vue. Premièrement, le capitalisme, il est étroitement imbriqué au niveau international. Il n'y a pas en fait un seul produit qui n'est pas produit dans différents pays, échangé
différents pays, fabriqués dans différents pays. Et ceci, c'est très important parce que si tous les pays sont maintenant plus ou moins simultanément en crise, ça veut dire que les différents pays se tirent les uns vers les autres, les uns et les autres vers le bas. Il y a une énorme une énorme réaction en chaîne qui est en train d'être déclenchée. On assiste à une profonde spirale descendante. Le deuxième point important pour nous concernant l'aspect international, la situation internationale, c'est que la Suisse, bien sûr, elle est aussi étroitement impliquée dans le capitalisme mondial. La Suisse, c'est un très petit pays qui dépend énormément des exportations et importations. Et maintenant, tous les principaux partenaires économiques de la Suisse sont en train d'entrer en crise, sont en crise. L'Allemagne, l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, et cela signifie que la Suisse, elle fait intégralement partie de cette spirale descendante capitaliste. Concernant la crise du corona, il y a un point qu'il faut absolument comprendre. Cette crise économique actuelle, elle ne vient pas de nulle part. Ça, c'est le point le plus important. Le coronavirus n'a pas infecté l'économie. L'économie était déjà malade avant. Et cela est vrai aussi pour la Suisse. Un membre de notre organisation à Londres l'a dit la semaine dernière comme ça. C'est comme une personne qui est au bord d'une falaise. Si elle est proche de la falaise, elle peut être poussée facilement vers le bas, avec une petite poussée. Si elle se tient à quelques pas de la falaise, alors il faut une grande poussée pour qu'elle tombe. Et dans la crise économique actuelle, ce qu'on voit, c'est que l'économie capitaliste, elle était déjà tout près de la falaise, regardant en bas, et le choc du corona, c'est une énorme poussée. La crise économique actuelle a été déclenchée, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la crise actuelle, c'est la continuation de la crise capitaliste de 2008. Et la crise financière de 2008 était la continuation de la crise après les chocs pétroliers dans les années 1970. Et on pourrait continuer comme ça encore un bon moment. Le capitalisme, c'est un système qui tend aux crises, qui fait constamment des crises. Je n'ai pas le temps ici maintenant d'en parler, mais si ça c'est quelque chose qui zoome, ou écrivez-nous, mais discutez de ça avec nous. Dans le capitalisme, il va toujours avoir des crises. Et surtout, très important, la prochaine crise est toujours pire que la précédente. La crise économique actuelle est bien plus profonde que celle en 2008. Et là, on avait déjà dit que c'est en fait la pire crise de tous les temps. Un exemple seulement pour commencer. Aujourd'hui, j'ai déjà dit le chiffre avant, déjà 1,3 million de demandes de chômage partiel ont été déposées en Suisse. 1,3 million de demandes. Et en 2008, il y avait jusqu'à maintenant le record. Et là, le chiffre s'élevait à 92 000. Donc, plus que 10 fois plus. Depuis 2008, les gouvernements et les capitalistes du monde entier ont essayé de gérer la crise. Mais tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est finalement devenu un autogol. Après 2008, beaucoup de capitalistes se sont par exemple endettés, ont emprunté énormément d'argent pour se sauver, pour empêcher la faillite. Ou bien, ils ont été sauvés par l'État et l'État a dû s'endetter. La crise de 2008 a été temporairement dépassée par une augmentation énorme de la dette partout. Mais le problème avec la dette, on le connaît, le problème avec la dette, c'est qu'au bout d'un moment, il faut la rembourser. Et maintenant, cette nouvelle crise, elle est déjà là. Encore une fois, énormément d'entreprises devraient être sauvées. Mais si on est déjà très endetté, il devient de plus en plus difficile d'emprunter plus d'argent. Donc, dans la nouvelle crise actuelle, la dette comme moyen pour dépasser, pour contrer la crise,
a déjà été partiellement épuisée. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crise d'aujourd'hui, elle sera bien plus profonde que la crise de 2008. La deuxième raison très importante pour laquelle la situation s'aggrave en ce moment comparée à 2008, c'est le rôle de la Chine. La Chine a connu une croissance économique incroyable depuis 20 ans. Cela a stimulé la croissance dans beaucoup d'autres pays. Surtout après la crise de 2008, la Chine était en quelque sorte le moteur de la croissance économique globale. Mais depuis 2013, depuis 2014, ce moteur était en train de stagner. Depuis la crise, la croissance en Chine, elle était en baisse. Et maintenant, avec la nouvelle crise qui éclate, la croissance en Chine s'est totalement effondrée. Ça veut dire que la Chine ne pourra plus jouer le rôle de moteur dans la nouvelle crise économique qui est en train de se développer. Donc, voici la deuxième raison pour laquelle la crise d'aujourd'hui sera bien pire qu'en 2008. Pour le résumer encore une fois, tous les moyens traditionnels des gouvernements et des capitalistes pour contrer les crises ont été majoritairement épuisés. Et ceci est justement aussi très vrai pour la Suisse. Tout d'abord, en ce qui concerne la dette. En Suisse, l'endettement des entreprises augmente régulièrement depuis 2008. Maintenant, avec la nouvelle crise, beaucoup d'entreprises sont déjà très endettées, n'ont presque plus de réserves. Et du coup, pour ces entreprises, c'est énormément risqué de s'endetter davantage maintenant. Ceci vaut également pour le rôle de la Chine concernant la Suisse. Comme nombreux d'autres pays, la Suisse a développé des relations commerciales très étroites avec la Chine après 2008. Les exportations suisses envers la Chine ont quadruplé depuis 2010. Cela signifie que l'essor de la Chine a été un moyen important pour contrer la crise aussi en Suisse. Ce moyen est maintenant majoritairement épuisé. La Chine se trouve justement en crise profonde. Encore une fois, la crise actuelle sera bien plus profonde que la crise de 2008, aussi en Suisse. J'aimerais bien ici ouvrir une petite parenthèse. Ce que nous avons vu par rapport à la crise de 2008 et de quelle manière elle se répète de manière plus accentuée aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Karl Marx l'a déjà dit dans le manifeste communiste de 1848. Et je cite, « Comment les capitalistes surmontent-ils les crises ? En préparant des crises toujours plus violentes et en diminuant les moyens de prévention des crises. » Et c'est exactement ce que nous avons vu. Les moyens pour contrer les crises sont épuisés. Nous, à l'Étincelle, on ne dit pas du tout que Karl Marx était un prophète ou quelque chose comme ça, mais nous disons qu'il avait la bonne méthode d'analyse. Marx, il a saisi le fonctionnement du capitalisme. Bien sûr, le capitalisme, il a beaucoup changé depuis 1848, mais ses mécanismes principaux sont restés les mêmes. Et c'est pourquoi la méthode marxiste nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Si maintenant, pendant ma présentation ou dans d'autres moments, si vous avez aussi gentiment l'impression que les outils du marxisme, la méthode marxiste, aident mieux à comprendre la réalité actuelle, discutez avec nous, rejoignez la discussion Zoom ou écrivez-nous, mais discutez avec nous. Pour retourner à la crise économique actuelle, on va regarder maintenant un peu de plus près l'économie suisse, les différents secteurs de l'économie suisse. Et j'aimerais bien répondre pour chaque secteur à 3 questions. Premièrement, quelle est l'importance de l'international pour les secteurs respectifs? Comme je l'ai déjà dit avant, la situation internationale est absolument fondamentale pour comprendre la situation en Suisse. Donc, pour chaque secteur, il faut se poser la question de quelle manière dépend-il de l'international. La deuxième question, c'est quel était l'état du secteur avant l'éclatement de la crise actuelle?
j'ai dit que le corona n'est pas la cause de la crise actuelle, mais seulement son déclencheur. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe actuellement, on doit comprendre ce qui était le cas, la situation avant l'éclatement du corona. Et la troisième question que j'aimerais bien attaquer, c'est comment les secteurs ont-ils été touchés par corona? Quelle est la situation actuelle et quelle est la perspective? Dans quelle direction vont-ils se diriger? Maintenant, par rapport aux différents secteurs de l'économie suisse. Tout d'abord, l'industrie, c'est-à-dire principalement les machines, l'horlogerie, la chimie, mais par exemple aussi les fabricants de pièces automobiles. Un quart de tous les employés en Suisse travaillent dans l'industrie. La première question, le côté international devrait être clair. L'industrie suisse produit principalement pour l'exportation, pour l'international. Et pendant longtemps, l'industrie suisse a connu pas mal de succès. Mais cette vague de succès s'est aplatie ces derniers mois ou ces dernières années. En 2019, par exemple, les commandes dans les secteurs de construction mécanique et de la métallurgie ont chuté de 15%. Cela s'explique avant tout par la situation internationale. Si l'économie de la Chine, de l'Allemagne, des États-Unis est en déclin, si les investissements sont en baisse, les entreprises suisses auront également moins de demandes. Nous, l'étincelle, on l'avait déjà dit en janvier, on l'avait déjà identifié, l'industrie est en déclin, c'est une source de danger très importante pour l'économie suisse. Et ça, c'était justement avant Corona. L'industrie suisse, elle est aujourd'hui brutalement frappée par Corona. Elle était déjà assez proche de la falaise et maintenant elle est poussée vers le bas. Des milliers d'entreprises n'ont pratiquement pas de revenus et ne gagnent actuellement pas d'argent. Les perspectives du secteur industriel sont assez claires. De nombreuses faillites d'entreprises s'annoncent. Nous devons clairement nous attendre à des grands licenciements et à une augmentation importante du chômage. Et encore un autre élément important concernant l'industrie qu'il faut absolument garder en tête. L'industrie, c'est un moteur important pour l'ensemble de l'économie. C'est pourquoi la crise va s'étendre à d'autres secteurs, par exemple le transport ou pas mal de secteurs dans le domaine des services. Passons maintenant au secteur pharmaceutique, un secteur super important pour le capitalisme suisse. C'est de loin le secteur le plus important pour les exportations. Le secteur pharmaceutique a connu une croissance importante, phénoménale, durant 20 ans, 30 ans, et a toujours fait des énormes profits. Bien sûr, il y a aussi eu quelques coupes budgétaires. Il y a par exemple eu pas mal de licenciements. Mais en général, le secteur pharmaceutique, c'est le secteur stabilisateur du capitalisme suisse. Aussi parce que beaucoup d'autres secteurs sont liés au secteur pharmaceutique. La chimie, le transport et aussi beaucoup d'autres services. Il est clair que l'industrie pharmaceutique sera également touchée par la crise du corona. C'est principalement aussi dû à la situation internationale. L'industrie pharmaceutique suisse traite également des produits qui sont fabriqués partout au monde. La semaine dernière, par exemple, le confinement a été déclaré en Inde. Et c'est en Inde que sont fabriqués la plupart des produits génériques de la pharmacie, du pharmaceutique suisse. Il est donc clair que le corona entraînera des pertes assez importantes pour le secteur pharmaceutique suisse. Mais, et ça c'est très important, ces pertes ne menaceront pas fondamentalement l'industrie pharmaceutique. Les entreprises disposent de grandes réserves. C'est peut-être le seul secteur vraiment stable en Suisse actuellement. Mais, et ça il faut comprendre, seulement 0,8% des employés en Suisse y travaillent, alors qu'il y a 4 millions de salariés en Suisse. L'industrie pharmaceutique, c'est une exception. Comme je l'ai dit, de nombreuses entreprises suisses sont lourdement endettées et beaucoup d'entreprises
étaient déjà sur le terrain glissant avant Corona. Elles n'ont pas de réserve. Elles sont aujourd'hui menacées de façon existentielle par le déclenchement de la crise par Corona. Le dernier secteur économique important duquel je veux parler, c'est celui des banques. L'importance des banques pour le capitalisme suisse devrait être assez claire. Les banques représentent plus de 10% de la performance économique de Suisse. C'est une proportion énorme. Par exemple, en Allemagne, ce chiffre s'élève à seulement 3%. Le caractère international du secteur bancaire suisse devrait également être clair. La place financière suisse, elle est connue partout au monde. Les riches et les puissants de partout au monde placent leur argent dans les banques suisses et les banques suisses investissent cet argent partout dans le monde. Les banques ont été particulièrement touchées lors de la grande crise financière de 2008. Et ça, c'était le cas en Suisse aussi. Par exemple, l'UBS, la plus grande banque suisse, a en fait faillite en 2008 et a dû être sauvée par la Confédération avec une somme incroyable de 60 milliards de francs. Depuis la crise financière de 2008, les banques ont été contraintes de constituer des réserves plus importantes et ça va leur donner une plus grande marge de manœuvre pendant la crise du Corona. Mais, et je crois que c'est important, il serait totalement faux de dire que les banques sont à l'abri de la crise économique actuelle. Bien au contraire, je pense qu'il y a deux sources de danger énormément puissantes pour le secteur bancaire suisse. Premièrement, de nouveau, la situation au niveau international. Toutes les banques sont en fait liées entre elles. Elles se prêtent mutuellement de l'argent ou elles investissent ensemble dans des projets. Mais maintenant, de nombreuses banques étrangères sont au bord de la faillite. Les banques italiennes en particulier sont tellement endettées qu'elles pourraient vraiment faire faillite avec Corona. Et vu que toutes les banques sont liées entre elles, la faillite d'une grande banque européenne pourrait entraîner celle de toutes les autres banques. La deuxième source de danger pour les banques suisses est la situation très dangereuse de toutes les autres entreprises. J'ai dit avant qu'en Suisse aussi, de nombreuses entreprises sont lourdement endettées. Envers qui sont-elles endettées? Bien sûr envers les banques. Si une entreprise fait faillite, elle ne peut plus payer ses dettes. La banque perd alors de l'argent. Si beaucoup d'entreprises font faillite maintenant, les banques perdent beaucoup d'argent. Et comme expliqué avant, il existe actuellement en Suisse un très grand nombre d'entreprises dans l'industrie, dans la restauration, qui pourraient bientôt faire faillite. Cela pourrait déclencher une énorme réaction en chaîne dans le secteur bancaire justement. Et si les banques font faillite, cela pourrait également mettre des entreprises en danger qui auparavant étaient relativement stables. Encore une fois, on ne peut pas exactement prédire l'ampleur de la crise économique du Corona. Mais il est clair que ce sera la pire crise de tous les temps. Et surtout, il existe un énorme potentiel pour un gigantesque effet domino. Toutes les branches économiques sont interconnectées au niveau international et au niveau sectoriel. Il s'agit d'une crise profonde du capitalisme mondial. Et la Suisse se trouve au plein milieu de tout ça. La perspective, c'est que tous les secteurs du capitalisme suisse seront durement touchés. Actuellement, on voit que le Conseil fédéral fait tout de son possible pour que le capitalisme suisse ne tombe pas définitivement. D'énormes sommes d'argent sont injectées dans l'économie. 40 milliards ont été promis à l'heure actuelle. Il s'agit du plus grand plan de sauvetage jamais vu avec de l'argent de la Confédération. L'argent fédéral est principalement dépensé pour deux choses. Tout d'abord, pour le chômage partiel. Grâce au chômage partiel,
les entreprises sont libérées de l'obligation de continuer à payer les salaires. Le deuxième domaine où va l'argent, c'est ce qu'on appelle l'aide en matière de liquidité. Il y a de l'argent qui est mis à disposition des entreprises afin qu'elles puissent couvrir leurs coûts courants, même s'ils n'ont pas de bénéfices en ce moment. Les coûts courants sont principalement les loyers et aussi le remboursement des dettes. On voit donc que l'aide en matière de liquidité protège aussi les banques. La Confédération donne de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent rembourser les dettes qu'elles ont auprès des banques. Le point le plus important que nous devons absolument comprendre concernant le plan de sauvetage fédéral. Le plan de sauvetage du Conseil fédéral signifie d'essayer de gagner du temps. On achète du temps pour les entreprises. On espère que toute la crise du corona sera bientôt terminée et que les entreprises recommenceront bientôt à faire des bénéfices. Mais, et ça il faut absolument comprendre, mais c'est un jeu avec le feu. De plus en plus d'entreprises auront besoin de l'argent du gouvernement. Après seulement une semaine du plan de sauvetage, plus que 2/3 du soutien en matière de liquidité a déjà été épuisé. Et des milliers d'entreprises vont s'ajouter, vont soumettre des demandes. Le Conseil fédéral ne pourra pas maintenir artificiellement en vie les entreprises suisses pendant longtemps, pour toujours, non? Le plan de sauvetage ne fait que reporter les problèmes du capitalisme. Plus la crise durera longtemps, plus d'entreprises feront faillite. Les perspectives sont assez claires. Après l'épidémie, l'économie ne retrouvera plus son niveau d'avant. Actuellement, avec le confinement, la demande s'est complètement effondrée. Mais en même temps, nous avons la crise à long terme du capitalisme. À cause de justement cette crise à long terme, l'économie ne pourra plus revenir simplement à la normale, à l'état avant Corona. Il y aura moins d'argent partout. Les entreprises n'auront pratiquement plus d'argent liquide. Aussi, l'État, il aura moins d'argent. Il dépense beaucoup d'argent en ce moment. Le chômage va augmenter, ce qui signifie que les gens auront moins d'argent pour la consommation. Et c'est un cercle vicieux. Beaucoup d'entreprises ne pourront plus vendre leurs produits. De nombreuses entreprises devront tôt ou tard faire faillite. Nous devons nous attendre à une vague de licenciements dans les prochains temps. Le chômage, il est déjà en hausse maintenant. Actuellement, 2000 nouvelles personnes au chômage s'ajoutent chaque jour en Suisse. Un grand nombre de personnes, et avec eux leurs familles, qui dépendent d'un salaire, seront brutalement touchées. En fait, je pense que le Conseil fédéral et aussi les capitalistes suisses seront plus ou moins d'accord avec la manière dont j'ai expliqué le plan de sauvetage jusqu'à maintenant. Mais ces types, ils disent justement encore autre chose. Ils disent « tout le monde bénéficie du plan de sauvetage ». Ils prétendent qu'on est tous et toutes dans le même bateau, que les travailleurs, les employés ont également un intérêt à sauver les entreprises, qu'en sauvant les entreprises, des emplois seraient également sauvés, que les capitalistes et les travailleurs auraient les mêmes intérêts. Ce sont des déclarations très fortes, mais il s'agit aussi de déclarations totalement fausses. Nous, marxistes, on ne dit pas que l'argent du chômage, nous ne nions pas du tout que l'argent du chômage partiel aide les familles qui le reçoivent. Nous défendons chaque centime qui va dans les poches des personnes qui travaillent. Nous, marxistes, ne nions pas non plus que les mesures du Conseil fédéral permettent d'endiguer temporairement l'explosion totale du chômage. Mais ce que nous disons,
c'est que le plan du sauvetage du Conseil fédéral vise en fin de compte à sauver le capitalisme suisse et les capitalistes suisses. J'ai dit avant que le plan de sauvetage ne fait que reporter les problèmes du capitalisme à demain. Mais demain, les travailleurs et les jeunes devront payer. Tout l'argent que l'État dépense actuellement doit être récupéré à un moment donné. La meilleure manière pour l'État de récupérer de l'argent, c'est de réduire ses dépenses. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il doit absolument être clair, le plan de sauvetage fédéral d'aujourd'hui signifie des grosses coupes budgétaires demain. De l'austérité dans l'éducation, par exemple des augmentations des taxes universitaires, des coupes dans les prestations sociales, des réductions dans les pensions, peut-être même des réductions dans la santé, mais certainement des réductions pour les plus vulnérables, par exemple les réfugiés. La perspective elle est très claire, les salariés et leurs familles devront payer brutalement pour le plan de sauvetage. Ce qui est en fait très important, c'est qu'il y en aurait assez d'argent. Il y a de loin assez d'argent en Suisse, assez d'argent pour garantir un système de santé très stable pour tout le monde, assez d'argent pour payer à tout le monde un appartement correct, un salaire correct, une rente stable, sécurisée. Il y a assez d'argent pour tout ça. Le gros problème, c'est que cette montagne d'argent est concentrée chez quelques personnes, chez quelques grands capitalistes. Pour rappel, le plan de sauvetage fédéral s'élève à 40 milliards de francs. Et seules les 10 personnes les plus riches de Suisse, 10 personnes seulement, ont ensemble 220 milliards. Les 300 personnes les plus riches ont plus de 700 milliards. Comme comparaison, les dépenses étatiques annuelles pour l'éducation s'élèvent à 7 milliards. Pour le système de santé, 80 milliards de francs. Comme je l'ai dit, il y a assez d'argent pour les hôpitaux, pour les bons salaires, pour les bonnes rentes. 700 milliards chez seulement 300 personnes. Ce qui est également très clair, ces 700 milliards, ce n'est pas les 300 personnes-là qui les ont créés. Ces 700 milliards ont été créés par les travailleurs et travailleuses dans les bureaux, dans les usines, sur les chantiers. Les salariés créent les produits dont nous avons besoin pour vivre. Ce sont les salariés qui créent les services. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui créent les richesses de notre société. Ces 300 personnes les plus riches, par contre, sont assises comme des vampires sur la classe salariée. Le sang pour ces vampires, ce sont les profits. Et ils sucent la richesse de la société des salariés. Nous, marxistes, nous ne sommes pas des moralistes. Nous ne disons pas simplement que ce comportement de vampire par un petit groupe d'humains est simplement injuste. Bien sûr que c'est injuste, mais c'est surtout pas rationnel. Ça ne fait surtout aucun sens. Il ne fait aucun sens que des millions de gens sont jetés devant des perspectives d'avenir incertaines. Ça n'a pas de sens que des milliers de personnes ne peuvent pas être traitées dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de lits. Ça n'a absolument pas de sens alors qu'en même temps, il y a 700 milliards de francs suisses qui sont concentrés chez seulement 300 personnes. Si nous revenons maintenant au plan de sauvetage, l'État doit maintenant sauver les entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite. Voici ce qui se passe réellement. Les pertes de ces entreprises sont socialisées, la Confédération, l'ensemble de la société doit payer pour ces pertes. C'est comme ça que ces entreprises survivent. Mais ce qui survit avant tout, ce sont les possibilités de profit. En sauvant les entreprises, c'est avant tout cette constellation de vampires qui est sauvée. Les capitalistes peuvent continuer à sucer les profits des travailleurs et travailleuses. Ici,
à ce moment, les capitalistes argumentent toujours avec le risque. Ils disent qu'ils doivent supporter le risque pour l'entreprise et ils ont donc le droit de sucer les profits. Mais de quel risque ils parlent? Avec le plan de sauvetage, les pertes des entreprises sont actuellement supportées par l'État et ensuite transmises sur le dos des travailleurs et travailleuses. De l'autre côté, des milliers de personnes sont en train de perdre leur emploi ou doivent continuer à payer leur loyer avec 20% de salaire de moins pendant le chômage partiel. Et les capitalistes, ils bénéficient d'un soutien en matière de liquidité. Qui a quel risque? Si maintenant j'étais toujours en train d'argumenter avec ce capitaliste, il me dirait « Moi, je mérite ces gros profits parce que j'ai créé les emplois. Sans moi, sans les capitalistes, il n'y aurait pas d'emploi. » Non, ce n'est pas vrai du tout. Il y a du travail parce qu'il y a des besoins humains. Il y a des emplois parce que nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'un toit sur la tête, parce que nous voulons rester en bonne santé, parce que nous voulons nous éduquer, parce que nous avons besoin de nous détendre. Cela devient très très clair en ce moment de crise du corona. Qui fait fonctionner la société? Qui combat réellement le virus? Qui approvisionne la population en nourriture? Les salariés des secteurs du soin, des hôpitaux, des commerces, du transport. C'est la classe des salariés qui fait fonctionner la société. Ce sera également le cas après le corona. Il faudra construire des maisons et rénover des appartements. Les gens devraient être soignés. Les trains et les camions doivent être conduits. Et plein d'autres travaux doivent être assumés. Et non pas parce que les capitalistes ont créé ces emplois, mais parce que la société a tout simplement besoin de ces jobs. La crise du corona a montré que le marché capitaliste est totalement incapable de garantir une bonne vie à tout le monde. Les gouvernements ont attendu beaucoup trop longtemps pour réagir au virus parce qu'ils voulaient que l'économie continue à marcher normalement. Aujourd'hui encore, des centaines de milliers de personnes en Suisse doivent aller travailler chaque jour avec le risque que le virus se propage. Dans certains pays, les hôpitaux sont déjà surchargés et ce sera bientôt le cas dans beaucoup d'autres pays. Il y a un manque de respirateurs et de masques partout. Encore une fois, le marché capitaliste est incapable de garantir une vie saine et sûre à tout le monde. Mais pourquoi il est si incapable, le marché capitaliste? Principalement parce qu'il n'y a juste aucun plan. Chaque capitaliste, chaque entreprise travaille seule. Toutes les entreprises doivent regarder pour elles-mêmes, sinon elles seront tout simplement bouffées dans la concurrence. C'est pourquoi il n'y a pas un plan général, pas de plan ce dont les gens ont besoin. C'est pourquoi nous avons besoin d'une économie démocratiquement planifiée. Une économie démocratiquement planifiée où on produit en fonction des besoins de la population. J'ai dit au début que l'économie est la façon dont la société produit ce qui est nécessaire pour vivre. Dans le capitalisme, la production est orientée selon le profit. Dans une économie démocratiquement planifiée, la production serait destinée à répondre aux besoins des gens. Et une telle économie serait totalement faisable. C'est ce que je voulais dire avant, il y a assez d'argent, il y a assez de richesses. Il faudrait simplement utiliser ces richesses de manière rationnelle, de manière planifiée. À la place de ça, nous avons le capitalisme qui tombe brutalement vers les crises. Partout dans le monde, les travailleurs doivent se préparer actuellement à des licenciements, au chômage, à des mesures d'austérité. Les conditions de vie de beaucoup de gens seront brutalement attaquées. Justement, nous sommes
en train de glisser dans la pire crise économique de tous les temps. Mais, et ça c'est crucial, mais les travailleurs, les travailleuses et les jeunes du monde entier et de Suisse l'accepteront de moins en moins. Comme je l'ai dit, la crise actuelle ne vient pas de nulle part. Le capitalisme est en crise depuis 40 ans et il est vraiment secoué depuis 10 ans. Cela signifie que les salariés sont attaqués depuis des décennies. Depuis 30 ans, les salaires en Suisse stagnent. Aujourd'hui, nous sommes la première génération à être dans une situation pire que celle de nos parents. En Suisse, 700 000 personnes vivent dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 2 300 francs par mois, ou moins de 4 000 francs en tant que famille avec un enfant. 4 000 francs pour une famille avec un enfant. Et ça concerne 700 000 personnes en Suisse. 25% des ménages suisses ne peuvent pas payer une facture inattendue de 2 500 francs. En Suisse, une grande partie des familles vivent de salaire à salaire. Et ce sont tous des chiffres avant la crise actuelle. C'est clair qu'un certain mécontentement s'est déjà accumulé ces dernières années. Ce mécontentement va s'accroître dramatiquement ces prochains mois et ces prochaines années. Et à un moment donné, ce mécontentement, il doit sortir, il doit éclater. Les salariés et la jeunesse en Suisse vont de moins en moins accepter les nouvelles détériorations des conditions de vie. Beaucoup de gens vont résister, ils vont lutter contre les licenciements, contre les réductions de salaire, contre les mesures d'austérité. La crise de Corona est en train de changer à long terme la vie sociale, politique et économique. On est sur le point d'entrer dans une période complètement nouvelle. Nous sommes dans la pire crise de tous les temps et il n'y a pas de retour à la normale. Qui continue à affirmer que les Suisses sont passifs, que les gens en Suisse ne s'intéressent pas à la politique, ils vont se tromper brutalement. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont en train de se poser des questions hautement politiques pour la première fois dans leur vie. Ils se posent des questions sur les responsables des lacunes flagrantes dans le secteur de la santé. Ils se posent des questions sur pourquoi l'économie elle est de nouveau en train de tomber dans la pire crise de tous les temps. Ils se posent des questions pourquoi les conditions de vie en Suisse vont se détériorer davantage. Le système, le capitalisme et ses lois ne sont pas donnés par Dieu. Ils ne sont pas figés, pas fixés pour toujours. La société est faite par les êtres humains et peut donc être changée par les êtres humains. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est vraiment une nécessité urgente. Je viens de dire que le mécontentement doit sortir à un moment donné. La question est de savoir si ces personnes trouveront ensuite les bonnes idées, s'ils trouveront une organisation qui défend véritablement leurs intérêts. Le moment, il est vraiment venu pour rejoindre une organisation politique. Il est maintenant le temps de se préparer à ces attaques qui vont venir. Le moment, il est venu pour rejoindre l'étincelle. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il est tout simplement insensé de stocker 700 milliards de francs chez 300 personnes alors que partout ailleurs, la crise éclate violemment? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en dernière instance, le Conseil fédéral et les patrons protégeront toujours les intérêts des profits plutôt que de la santé et les salaires des gens? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ce sont les travailleurs ordinaires qui font réellement fonctionner la société et que ce sont donc les travailleurs et travailleuses qui doivent décider comment la société devrait fonctionner? Si tu es seulement partiellement d'accord avec ces déclarations, je te propose d'en discuter avec moi. Discute de ça avec nous. Écris-nous sur Facebook, par courrier, peu importe,
Écris-nous, discute ça avec nous, le mieux après dans la discussion sur Zoom. En ce moment, nous de l'Étincelle, on se rencontre quasi tous les jours en ligne pour discuter du fonctionnement du capitalisme, pour comprendre les raisons de ces inégalités flagrantes et surtout de la façon dont on peut changer ce monde. Encore une fois, écris-nous, discute de tout ça avec nous. Le meilleur moyen, c'est en fait tout de suite après sur la discussion sur Zoom, mais aussi à tout moment d'autre. Le lien pour la discussion Zoom sera mis en fonction commentaire. Et enfin, si vous aimez ce que nous faisons à l'Étincelle et ce que nous disons, alors soutenez-nous par un don. Nous devons payer notre loyer ici et nous devons payer nos employés. Nous dépendons de l'aide financière de nos supporters. Nous sommes encore une petite organisation, mais nous grandissons. Et nous, les marxistes, nous avons deux armes énormément puissantes. Tout d'abord, nous avons la méthode marxiste. Le monde actuel, il est un chaos total. Nous devons donc comprendre la situation dans son ensemble. Non seulement le moment présent, pas seulement ce qui se passe actuellement, mais aussi les développements à long terme. Le marxisme, c'est l'étude du capitalisme et le marxisme, c'est l'étude de la manière dont nous pouvons renverser le capitalisme. Nous avons besoin de la méthode marxiste pour trouver notre chemin dans le chaos actuel et pour avoir des perspectives claires. Et la deuxième arme des marxistes, c'est notre enthousiasme et notre optimisme. La crise actuelle, c'est un désordre, c'est un débâcle, un désastre absolu. Des milliers de morts, de millions de personnes devant un avenir incertain. C'est exactement ce contre quoi nous luttons. Mais nous ne sommes pas seuls en faisant ça. Ce qui nous rend plein d'optimisme, c'est que de plus en plus de gens voient qu'un nouveau système est nécessaire, commencent à s'engager. Nous savons que seuls les travailleurs et travailleuses, avec les jeunes, peuvent mettre fin à ce désastre qui est le capitalisme. Et ça, c'est ce que nous proposons à l'Étincelle et nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans cette lutte. Par exemple, le mieux, c'est de rejoindre tout de suite la discussion Zoom encore une fois. Merci.